Jean avait toujours été un homme actif, plein de vie, épris de liberté. À 50 ans, il travaillait comme aide à domicile, un métier qu'il adorait. Aider les autres, rendre service, apporter de la chaleur humaine à ceux qui en avaient besoin, tout cela le nourrissait au plus profond de lui. Mais un jour, tout bascula. Quand le Covid-19 frappa le monde, comme tant d'autres, Jean dut suspendre son activité. Au début, il pensa que ce serait temporaire. Après tout, il était en bonne forme, ne se sentait pas plus vieux que la veille, et pensait pouvoir reprendre son travail très rapidement. Mais les mois passèrent, et son corps commença à lui rappeler qu'il n'était plus tout jeune. Une douleur sourde, étrange, s'immisça dans sa vie. Elle venait principalement de son dos, et plus précisément de la région lombaire. Jean pensait que cela venait simplement d'une mauvaise position pendant la nuit. Cela lui arrivait de temps en temps, rien de bien grave, mais les douleurs devinrent persistantes, et un matin, en se levant, il eut du mal à poser un pied par terre. C'était plus qu'un simple inconfort, c'était une alerte. Après 6 mois d'absence, il dut rencontrer le médecin du travail. Le rendez-vous n'était pas simple. Jean n'avait pas envisagé que cela pourrait aller plus loin. Mais lorsque le médecin l'examina, il nota immédiatement la façon dont Jean boitait, le pas lourd, difficile. Il lui conseilla de faire un IRM, d'une manière presque neutre, mais avec l'assurance d'un professionnel qui savait que quelque chose de grave se cachait derrière cette douleur. Jean n'aimait pas les examens médicaux. Il les redoutait même, car il savait au fond de lui que les réponses qu'il allait recevoir ne seraient pas simples. Après avoir passé l'IRM, le verdict tomba comme un coup près. Le médecin de la médecine du travail, d'un ton grave, lui annonça qu'il était inapte au travail. Les résultats avaient révélé un rétrécissement du canal lombaire, et des lésions sérieuses sur ses vertèbres L3, L4 et L5. Il avait un dos en morceaux, et ses capacités physiques étaient désormais réduites à néant. Le choc fut brutal. Jean n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Inapte au travail, lui, qui avait passé sa vie à aider les autres, qui avait toujours eu une santé de fer, se voyait maintenant privé de sa vocation. Le médecin lui expliqua que son état nécessiterait un suivi, mais rien ne pouvait effacer cette première sentence. Jean était anéanti. Comment allait-il faire? Comment allait-il subvenir aux besoins de sa famille? Comment allait-il continuer à vivre, lui qui se sentait si utile dans son travail? Jean se rendit à la MDPH avec l'espoir, bien qu'infime, que les choses pourraient s'arranger. Peut-être qu'il trouverait une forme d'aide, peut-être qu'on lui proposerait une solution, une porte de sortie. Mais lorsqu'il rencontra le médecin de la MDPH, il sentit immédiatement que tout allait empirer. Le médecin écouta ses douleurs, ses angoisses, prit des notes, et posa quelques questions, mais l'ambiance dans la pièce lui sembla glaciale. Le diagnostic était déjà sur le point de tomber. Quand le médecin lui annonça que son taux d'incapacité serait de 80%, une nouvelle vague de découragement s'abattit sur lui. Le verdict enfonça encore plus profondément le clou du désespoir. Il ne s'agissait plus simplement d'une douleur chronique qui viendrait de temps en temps, mais d'une réalité qu'il ne pourrait pas échapper. Il était officiellement reconnu comme un homme dont la vie, professionnelle comme personnelle, serait désormais marquée par cette incapacité. Il n'y a plus de retour en arrière, monsieur, dit le médecin avec une lenteur presque machinale. Votre état nécessite un suivi médical permanent. Vous devrez envisager des adaptations à votre vie quotidienne, et il est peu probable que vous puissiez reprendre une activité professionnelle dans un avenir proche. Jean sentit un vide immense s'installer en lui. Ce n'était pas seulement son dos qui était brisé, c'était toute sa vie. Les mots du médecin résonnaient dans sa tête, et il avait l'impression qu'ils étaient comme un marteau frappant sa poitrine, chaque phrase le faisant tomber un peu plus bas. La douleur dans son dos n'était plus simplement un fardeau physique, elle était devenue le symbole de sa déchéance. Il n'était plus celui qu'il avait été, il n'était plus cet homme fort qui aidait les autres. Il était un homme en souffrance, un homme que le système reconnaissait désormais comme handicapé. L'enfer se resserrait autour de lui. Il était officiellement déconnecté de la société, de sa famille, de ses rêves. Il n'était plus capable de travailler, de subvenir aux besoins de ses proches. Il n'était plus un soutien, mais une charge. La MDPH, en lui attribuant ce taux d'incapacité, n'avait pas simplement diagnostiqué une maladie, elle l'avait également privé de son identité, de son rôle, de sa place dans le monde. Le médecin, sans le savoir, venait de lui enfoncer le dernier clou dans son cercueil imaginaire. Jean ne savait plus comment se relever. La route à suivre semblait si incertaine,
et les options qui s'offraient à lui se réduisaient à néant. Tout ce qu'il avait aimé faire semblait à présent hors de portée, et chaque instant qui passait, il se sentait un peu plus effacé. La descente commençait. Les jours suivants furent un calvaire. Les douleurs s'intensifièrent, et Jean se retrouva de plus en plus souvent cloué au lit. D'abord 2 à 3 jours par semaine, puis presque tous les jours. Un matin, il se rendit compte qu'il ne pouvait même plus se lever. Son dos le trahissait à chaque mouvement, et la fatigue mentale, elle aussi, commençait à l'envahir. Il était enfermé, prisonnier de son propre corps. Ses enfants, sa femme, ses proches, tous voyaient un homme qui s'éteignait peu à peu. Il ne pouvait plus partager de moments avec eux, ni sortir comme avant. Il se sentait inutilisable, et cette idée le rongeait. Un homme qui avait toujours croqué la vie à pleines dents, qui avait connu le plaisir de courir sous la pluie, de faire des projets, de rêver, se retrouvait aujourd'hui emprisonné entre 4 murs. La douleur était devenue son unique réalité, et chaque jour semblait le ramener un peu plus dans l'obscurité de sa propre existence. Comment un homme qui avait aimé la vie pouvait-il en arriver là? Cette question tournait en boucle dans son esprit, sans réponse. Le pire dans tout cela, c'était qu'il avait perdu sa place dans le monde. Et malgré tous ses efforts pour garder la tête hors de l'eau, l'enfer qu'il vivait semblait sans fin. Il se battait chaque jour pour garder un semblant de dignité, mais peu à peu, son corps, son esprit et ses rêves se fanèrent. La descente aux enfers avait commencé, et Jean n'était plus sûr de savoir comment en sortir.